je vais acheter votre champ en termes d'argent afin de faire un jardin potager autour de ma maison. Alléluia. Voici la proposition que ce monsieur Akab, qui était roi, va faire à Naboth. Naboth dit, tiens, monsieur, ce champ-là, c'est l'héritage de mes pères. C'est ce que mes pères m'ont laissé. C'est ce que mes pères m'ont donné. C'est ma part de bénédiction. C'est mon héritage que les pères m'ont donné. Alors je ne peux pas vous vendre ce champ. Je ne peux pas vous donner ce champ. Alléluia. Et la Bible dit que le monsieur va se retourner à la maison. Le roi Akab va partir chez lui à la maison et il va s'asseoir. Il ne mangea point. Honneur soit rendu à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais pour nous ce matin. Je vais célébrer ton règne, glorifier ta magnificence. Béni soit notre Dieu de nous faire du bien par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux vous saluer ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, bien-aimé de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 11, le verset 21 et le verset 22. Luc 11, 21 à 22, je lis la parole de Dieu. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Jésus-Christ, je veux encore te dire merci ce matin. Gloire à toi de rendre ces instants possibles. Bénis cette parole. Toutes les personnes qui vont écouter, que cela apporte une transformation réelle, radicale dans leur vie, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, avant-hier, j'avais fait une vidéo sur ce thème-là, comment protéger sa bénédiction face aux voleurs. Aujourd'hui, c'est le même thème, c'est-à-dire comment protéger sa bénédiction face aux voleurs, acte 2. Amen, amen. C'est la deuxième partie de cette première vidéo que nous avons faite. Dans la première vidéo, je disais qu'il est important de résister au diable. Il est important de ne pas fuir lorsque l'ennemi s'élève contre vous afin de vous voler tout ce que vous avez. Il arrive que vous n'avez rien fait à personne. Mais des personnes s'élèvent contre vous tout simplement parce qu'elles ont vu quelque chose sur vous que vous-même vous ne maîtrisez pas fortement. Vous ne maîtrisez pas la chose forcément, vous n'avez même pas vu quelque chose, mais des personnes ont vu quelque chose en vous, sur vous, qui les révolte à vouloir te détruire. Et j'ai pris l'exemple du roi Akab et sa femme Jézabel qui ont comploté contre Naboth qui avait son champ non loin de la maison d'Akab, parce que Akab voulait le champ de Naboth afin de faire un jardin potager. Alléluia. Chose que Naboth a refusé, et voici qu'ils vont faire un complot contre lui pour le tuer. À cause de son champ, on le tue. Amen, amen. Donc, je disais de ne pas vous laisser faire. Mais aujourd'hui, je vais être encore plus concret. On ne va pas se laisser faire, mais comment nous allons nous prendre? Comment est-ce que nous allons procéder d'une manière claire afin de pouvoir faire face à ce mauvais esprit ou à cette méchante personne qui s'élève afin de nous détruire. Alléluia. Le texte que nous venons de lire tantôt nous dit clairement qu'un homme fort, bien armé, lorsqu'elle est arrêtée devant sa porte, devant sa maison, tout ce qu'elle a est en sûreté dans sa maison. Tout ce qu'elle possède est en sûreté dans sa maison. Cette personne, tout ce qu'elle possède est en sûreté dans sa maison. Alléluia. Je reprends. Lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison,
ce qu'il a est en sûreté dans sa maison. Tout ce qu'il possède est en sûreté dans sa maison. Mais s'il arrivait qu'un homme plus fort que lui survient, cette personne cherchera à le dompter et rentrera dans sa maison pour dépouiller tout, voler tout, arracher tout. Alléluia. La maison, c'est votre vie. Ce que vous possédez dans la maison, ce sont vos bénédictions. Donc, si vous ne gardez pas votre vie, si vous ne gardez pas précieusement ce que vous avez dans votre maison, qui représente vos bénédictions, une personne plus forte que vous arrivera à vous dompter et rentrera dans cette maison pour vous voler tout. Donc, nous sommes les gardiens de nos âmes, nous sommes les gardiens de nos vies. Si vous ne gardez pas votre vie, quelqu'un viendra pour la détruire. La Bible dit clairement, en l'Ecclésiaste 8, le verset 9, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Donc, si vous ne gardez pas bien votre vie, des personnes rentreront dans votre vie afin de vous détruire, vous rendre malheureux. Alléluia. Alors, lorsque l'ennemi va venir, comment je dois m'y prendre pour pouvoir lui faire face? D'abord, nous devons connaître comment est-ce que le diable opère. Le diable ne change jamais sa manière d'opérer. Il est comme un chien qui ne change pas sa manière de s'asseoir. Le diable opère toujours par la séduction, par la ruse. Alléluia. La Bible nous dit, en Genèse, le chapitre 3, le verset 1, le serpent était le plus rusé des animaux dans le jardin. Et ici, nous allons voir comment est-ce que le diable procède pour attaquer les enfants de Dieu. Amen. La Bible dit en Luc 10, 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. En d'autres versions, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Vous voyez que la Bible commence d'abord par le serpent, ensuite le scorpion, ensuite la puissance de l'ennemi. C'est trois modes opératoires, trois manières de procéder à l'attaque que le diable utilise. Amen. Ce n'est pas uniquement un serpent qui est là et puis on commence à marcher sur lui. Non, non, non. Mais c'est de toutes les manières que le diable utilisera pour nous attaquer, il fallait que nous soyons à mesure de marcher là-dessus, dominer cette manière d'opérer. Voilà ce que la Bible veut dire. Alléluia. Il faut souvent le Saint-Esprit pour comprendre les choses à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, ici, le serpent, quand la Bible dit que on doit d'abord marcher sur les serpents, c'est-à-dire que le diable attaque d'abord comme un serpent. Et en Genèse 3:1, je vous ai dit tout à l'heure que la ruse est ce que le diable utilise pour attaquer. Donc le serpent utilise la ruse. Alléluia. Donc le diable ou le serpent viendra attaquer l'enfant de Dieu d'abord comme un serpent. Il utilise la ruse. La ruse, ça veut dire quoi? C'est un talent de tromperie. C'est ça la ruse. Alléluia. C'est-à-dire que la personne a un talent pour tromper. Gloire au Seigneur. La ruse, c'est la séduction. C'est la tricherie. Donc le diable cherche d'abord à séduire, à tromper. Voilà comment le diable opère. Lorsqu'il vient pour nous attaquer, il vient d'abord avec la tricherie, avec la séduction. Des personnes chercheront à vous séduire pour vous atteindre. Ils chercheront à vous, ils vont utiliser la ruse pour vous atteindre. Pour vous détruire, il faut utiliser la ruse. Il faut tricher. Donc, ils utilisent la tricherie, la tromperie pour vous atteindre. C'est comme ça que le diable opère.
Donc, lorsque le diable va utiliser la tromperie, la tricherie, la ruse pour vous atteindre, quelle est l'arme que nous devons utiliser? Quel est le pouvoir que Christ nous a donné pour lui faire face? Alléluia. Et le pouvoir que Christ nous a donné pour lui faire face ici se trouve en 1 Pierre 5, le verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Vous voyez que le diable rôde, il séduit, il triche, il trompe. Mais pour lui faire face, lorsqu'il vient comme un serpent, avec la ruse, soyez sobre et veillez. Sobre. Sobre veut dire être modéré. Alléluia. Sobre. Être sobre, c'est être modéré. Être sobre, c'est être discret. Être sobre, c'est être prudent. C'est être vigilant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le diable, lorsqu'il va venir sous forme de serpent, avec la ruse, il est important que l'enfant de Dieu, que nous sommes, nous soyons sobres. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans un profond sommeil, on serait en train de dormir. Non, arrêtez de dormir. Ça fait combien d'années vous dormez, votre situation est la même. Alléluia. Donc soyez sobres. Soyez discrets. Dormez avec modération. Dormez d'une manière modérée. Soyez prudents. Alléluia. Donc, la prudence, c'est aussi de la sagesse. Donc, cette sagesse fait que lorsque le diable cherchera à te tromper, à te séduire, comme vous êtes une personne prudente, vous comprendrez son jeu. Alléluia. Vous comprendrez son jeu afin de ne pas tomber dans ce jeu-là. Mais cela est possible par l'Esprit de Dieu. Comme la Bible dit en Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc le Saint-Esprit vous fait comprendre clairement que voilà ce qui est en train de se passer. Ne tombez pas dans ce piège, ne tombez pas dans ce trou. Alléluia. Donc soyez sobres. Ensuite, veillez. Veiller, c'est être un sentinelle. Être un sentinelle, c'est de prier. C'est de garder sa vie. Donc, pendant que le diable viendra, pendant que des méchantes personnes viendront, comme des serpents, pour vous séduire, pour vous tromper, pour vous marmailler, ce que vous devez faire, c'est de ne pas tomber dans leur ruse, de ne pas tomber dans leur tromperie, dans leur mensonge. Mais ce que vous devez faire, c'est d'être prudent, c'est d'être modéré, c'est d'être sobre. Ce que vous devez faire, c'est d'être discret, afin de ne pas tomber dans leur piège. Et cela est possible par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons tout par le Saint-Esprit. Alléluia. Faites attention. Faites attention. Amen, amen. Et lorsque la Bible dit de veiller, ça veut dire prier. Veiller, c'est être un sentinelle. Veiller, c'est prier. Veiller, c'est garder, se protéger. Alléluia. Donc, par la prière, vous saurez ce qui est en train de se passer. Par la prière, vous comprendrez que c'est une ruse et vous pourrez surmonter ou dominer avec le pouvoir que Christ nous a donné. Alléluia. C'est ça le pouvoir qu'il nous a donné pour vaincre. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième mode opératoire. Il viendra comme un serpent. Ensuite, le serpent, le scorpion. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion. Le scorpion, c'est l'attaque violente. Le scorpion, c'est lorsque le diable attaque violemment. Alléluia. Et cette attaque violente, ce sont ses agents qui le font. C'est-à-dire que le diable lui-même peut ne pas venir en personne pour s'arrêter. Oh, je suis le diable, je viens t'attaquer. Non, non, non. Mais il y a des agents qui travaillent pour lui. Et ces agents-là, ce sont les charlatans,
les mystiques, les féticheurs, les marabouts, les prêtres vaudous. Toutes ces personnes qui travaillent des puissances occultes, qui travaillent pour le diable. Alléluia. Donc, eux, ce sont des personnes qui attaquent violemment. Elles attaquent violemment, avec méchanceté. Parce qu'il faut vraiment être méchant pour mettre des bouteilles cassées dans le ventre de personnes. Il y a eu des délivrances où des personnes ont vomi des bouteilles cassées dans le ventre de la personne. Des délivrances où les personnes vomissent cafards. Des délivrances où on voit serpents sortir de la bouche de l'homme. Il faut être d'une méchanceté, je dirais, élevée, pour mettre ces genres de choses dans le ventre d'un être humain. Et là, ce sont des mystiques, des charlatans, des féticheurs, des prêtres vaudous, des sorciers, des puissances occultes. Il faut être ce genre de personnes pour, je dirais, introduire ces esprits vivants dans le ventre d'un être humain. Alléluia. Donc, lorsque le diable vient pour attaquer d'une manière violente, c'est dans ce sens-là la Bible nous dit, comme nous l'avons lu tantôt en Luc 11, le verset 21 et 22, d'être bien armé. D'abord, sois fort. L'homme fort, c'est l'homme sage, prudent, modéré, intelligent, qui ne tombe pas dans les pièges du diable. Ensuite, l'homme armé, bien armé. Donc, l'homme fort, qui est sage, modéré, prudent, et l'homme, cette fois-ci, bien armé. Alors, quelles sont les armes que nous devons utiliser pour attaquer ou pour répliquer à leur attaque? Lorsque le scorpion attaque, alléluia, le scorpion est l'image de la méchanceté. Le scorpion est l'image du mal. Le scorpion a un pouvoir, alléluia. C'est pourquoi j'ai cité tantôt tous ces mystiques qui ont du pouvoir. Le scorpion a un pouvoir. Nous allons voir cela à la lumière de la parole de Dieu en Apocalypse 9, le verset 3 et le verset 10. Je lis la parole de Dieu. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc, les scorpions ont un pouvoir. Vous voyez que toutes ces personnes ont du pouvoir. Alléluia, le verset 10. Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Alléluia. Donc, ces scorpions qui ont le pouvoir pour faire le mal aux hommes. Vous voyez, ces mystiques ont le pouvoir pour faire du mal aux hommes. Alors, les mystiques ont le pouvoir de faire le mal aux hommes. Face à eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. La Bible donne aussi la solution à 1 Pierre encore 5, mais cette fois-ci le verset 9. Gloire au Seigneur. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Christ nous dit clairement, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez, au diable fuira loin de vous. Résistez avec une foi ferme. La foi en qui? En Jésus-Christ. Donc notre foi doit être scellée en Christ, ferme, inébranlable en Christ, parce qu'au nom de Jésus, tu genoux fléchis. Et si nous avons notre foi en Jésus-Christ qui a déjà vaincu le diable, eux aussi, ils fuiront. De toutes les façons, c'est un combat gagné d'avance. Alléluia. Il fuira loin de toi. Pourquoi? Parce que tu as Christ, tu as tout. Il a vaincu déjà le diable. Leur patron est vaincu. Alléluia. Donc, voici comment le diable opère. Donc, lorsque ces méchantes personnes viendront pour vous détruire, voici comment il faut opérer en utilisant le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. On résiste avec une foi ferme, c'est-à-dire croire pleinement en Jésus-Christ, croire fermement en Jésus-Christ qu'il est capable de renverser cette puissance des ténèbres. Amen, amen. Mais une autre arme, parce que dans la Bible, il existe au moins 40 armes puissantes. De puissantes armes spirituelles avec lesquelles nous pouvons combattre. Et l'une de ces armes, c'est ce que nous venons de citer, le nom de Jésus. Une autre arme, le sang de Jésus-Christ, selon Apocalypse 12, verset 11. Lorsque les anges, Michel et ses anges combattirent le diable, la Bible dit à Apocalypse 12, verset 11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est à cause du sang de l'agneau qu'ils l'ont vaincu. Même les anges ont utilisé pour vaincre le diable. Alors c'est une arme puissante contre ces puissances des ténèbres, contre le scorpion. Donc, dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, pour vaincre ces sorciers, ces mystiques, ces charlatans, vaincre les prêtres vaudous, vaincre la puissance occulte. Alléluia. Voici comment leur faire face. Voici les armes qu'il faut utiliser pour leur faire face. Alléluia. Troisième procédure que le diable utilise. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi. Notre premier ennemi, la Bible dit en 1 Pierre 5, le verset 8, votre adversaire, le diable. Donc c'est notre ennemi, c'est lui le diable. Mais, comme lui, il n'est pas omniprésent, c'est-à-dire il n'est pas partout à la fois, il a plusieurs agents, plusieurs démons qui travaillent pour lui. Et ces nombreux démons qui travaillent pour lui possèdent même des êtres humains et rendent ces personnes méchantes afin de faire du mal aux autres. Donc la méchanceté, lorsque des personnes méchantes œuvrent dans l'homme afin de vous faire mal, comment est-ce qu'il faut répliquer? Est-ce que vous allez vous lever pour tuer tout le monde? S'il y a au moins 15-20 personnes qui n'aiment pas votre tête, vous allez tuer tout le monde? Non. Vous n'allez pas tuer tout le monde. Mais il y a une manière de procéder pour pouvoir les vaincre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la Bible dit que nous devons faire concrètement à la lumière de la parole de Dieu? Amos, le chapitre 9 et le verset 4. Je lis la parole de Dieu. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là, j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Alléluia. Donc, voici que, ici, la Bible dit, lorsque ces personnes, des méchantes personnes s'élèvent contre vous, il faut utiliser l'épée pour les attaquer. L'épée, c'est l'image de la parole de Dieu. Donc, lorsque des méchantes personnes s'élèvent contre vous, il faut marcher, vous, conformément à la parole de Dieu. Il faut faire ce que Dieu vous demande de faire. Ce n'est même pas les calculer. Ce n'est même pas les regarder. Il faut faire honnêtement ce que Dieu vous demande de faire. Lorsque vous êtes en train de faire ce que Dieu vous demande de faire, l'Éternel combattra pour vous, vous garderez le silence. Pourquoi? Parce que vous faites à sa volonté. Alors que j'ai fait la volonté de mon Père, lui il combattra pour moi et je garderai le silence. Vous savez, lorsque une personne fait ce qui est agréable au Seigneur, lorsqu'une personne marche dans les voies du Seigneur et que Dieu agrée la vie de ces personnes, le comportement, la marche de ces personnes, ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu même
incline le cœur de ses ennemis en votre faveur. Les ennemis même vont commencer à vous faire du bien. Proverbe 16, verset 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous voyez, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, lorsque Dieu approuve ce que vous faites, même vos ennemis, il les amène à faire ce qui est de votre volonté. Et vous restez tranquille. C'est-à-dire, c'est ça, quand la Bible dit que l'Éternel combattra pour vous, vous garderez le silence, c'est ça. Vous gardez le silence, vous faites sa volonté, vous marchez dans ses pas, vous posez des actions à la gloire de son nom. Et lui, il fait le travail pour vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne vous laissez pas faire. Il y a tellement de choses face auxquelles nous devons résister. Mais si nous nous laissons faire, ils vont nous détruire. Combien de fois vous êtes restés là, Seigneur agit, Seigneur agit, et puis votre situation a changé? Non. Il nous a donné le pouvoir. Marche sur eux. La capacité est entre ta main. Il y a tellement de méchanceté. Tellement de méchanceté. Donc, j'essaie de conclure un peu pour vous. Alléluia. Lorsque le diable vient avec la ruse, vous allez contre lui avec la sagesse, avec la prière, avec la modestie, avec l'Esprit de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Vous voyez, là, vous réussirez à le vaincre. Lorsqu'il vient avec la tricherie, la tromperie, vous venez avec la prudence, vous venez dans la discrétion, vous venez avec vigilance, vous venez avec la sagesse de Dieu. Alors, il ne pourra pas vous atteindre. Lorsqu'il vient vous attaquer comme un scorpion pour faire très mal, vous aussi, vous venez avec les armes que le Seigneur vous a données. Le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le feu dévorant du Dieu vivant. Vous les attaquez. Il y a une quarantaine d'armes spirituelles. Alléluia. Je vais faire un enseignement spécifique sur ça, afin que vous connaissiez quelles sont les armes spirituelles dont la Bible parle que nous pouvons utiliser pour combattre l'adversaire. Amen. Donc, voici comment il faut procéder. Lorsque des ennemis vont venir contre vous, ignorez-les, marchez conformément à la parole de Dieu, l'Éternel combattra pour vous. Il va les incliner même à venir vous faire du bien. Alléluia. Donc, procédez de la sorte. Vous allez voir la gloire de Dieu. J'ai vu une méchanceté qui s'est opérée. Et cette méchanceté était que la dernière fois, à la réception, comme les mercredis, je reçois, et vendredi, samedi également, le jour de la réception, voici que deux jeunes filles viennent me voir à la maison. Et les deux jeunes filles, c'est-à-dire les deux jeunes filles viennent du même village, d'un même village. Et il y a une qui était déjà à Abidjan, qui a sa maison ici, qui vit ici tranquillement. Et voici que elle a aidé une autre jeune fille. C'est-à-dire la jeune fille qu'elle a aidée, elle n'avait vraiment personne pour l'aider, elle souffrait terriblement. Donc, une de ses tantes a appelé la jeune fille pour dire, vraiment, notre petite nièce là, c'est compliqué pour elle. Actuellement aussi, c'est compliqué pour moi, donc je ne peux pas la mettre chez moi. Si vous pouvez l'héberger pour nous, vraiment, comme vous êtes seuls, vous venez du même village, dit, ok, mais il n'y a pas de problème. Non seulement c'est ma camarade du village, donc il n'y a pas de problème, elle venir rester avec moi. Donc, la camarade du village vient rester avec sa soeur du village à sa maison ici. Les deux vont commencer à vivre ensemble. Arrivé à un certain moment, celle qui est ici, qui a sa maison, qui a hébergé sa camarade, va commencer à tomber malade d'une manière récurrente. Alors, elle va faire un examen. Elle va à l'hôpital pour faire des examens. On lui conseille aussi de faire un test sérologie. Elle va faire son test sérologie, elle est séropositive. Elle a le VIH-Sida. Alléluia. Elle était complètement troublée.
Parce que la jeune fille, elle vit dans la chasteté depuis longtemps. Bon, si elle ne couche pas avec des hommes, si elle a une vie vraiment rangée, une vie de prière, elle est chrétienne, comment est-ce que elle a pu contracter cette maladie pendant qu'elle vit dans la chasteté? Alléluia. Donc, voilà la raison pour laquelle elle vient prier, afin que le Seigneur l'aide. Donc, elle dit à sa camarade, accompagne-moi chez un homme de Dieu, on va prier. Alors qu'elles sont venues, j'ai reçu d'abord celle qui a sa maison ici, qui a le VIH-Sida. On finit d'échanger, et quand on commence à prier, je ouvre mes yeux, je vois qu'elle a été injectée par, c'est-à-dire que une personne sorcière a pris une seringue et a injecté un produit non connu à cette jeune dame dans un songe. Et je lui ai expliqué avez-vous eu un songe comme ça où quelqu'un vous a injecté quelque chose? Dit oui, mais j'ai banalisé, dit ok. En réalité, l'injection qui vous a été faite en songe, c'est ce virus-là qui vous a été injecté. Je dis, mais comment ça c'est possible? J'ai fait quoi à cette personne pour qu'elle me fasse ça? Je dis, bon, ne vous en faites pas, on va prier. Le Seigneur a déjà guéri des personnes et je suis sûr qu'il va guérir aussi. Il va aussi te guérir. Je dis, ok, j'ai compris. Et elle s'est assise. Alors sa camarade rentre aussi afin qu'on prie pour elle. Elle dit à sa camarade, va pour que l'homme de Dieu prie aussi pour vous. La camarade rentre. Et qu'est-ce que Dieu me fait voir? C'est elle qui est la sorcière qui a injecté ce virus à sa camarade qui l'héberge. Et c'est pas si vous me comprenez. Une méchanceté de haut niveau. Quelqu'un qui vous héberge. Quelqu'un qui vous donne un toit où vous dormez. Quelqu'un qui vous donne de quoi à manger. Quelqu'un qui paye tout pour vous. C'est cette personne-là. Vous vous levez pour détruire sa vie. Je lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Voilà ce que Dieu me demande. Et pourquoi tu fais ça? Baisse la tête. C'est méchant ce que tu as fait. Vraiment, mais il ne sait même pas ce qui m'a pris et puis j'ai fait ça. Attends, mais attends. Tu n'as pas un toit où dormir. Elle tête, tu la tues là. Tu dors où? Tu détruis sa vie, tu vas dormir où? Si, il ne sait même pas. Mais tu ne sais pas pourquoi tu as fait. Pourquoi tu fais ça? Elle va commencer à expliquer. Non, vraiment, elle me plaît bien. Elle est jeune, elle est belle, elle a tout. Et moi, je suis là. Personne ne me regarde. Et elle est là. Elle est tellement respectée. C'est vrai qu'elle ne s'est pas encore mariée, mais elle est tellement respectée. Elle a tout. Vraiment, elle est gentille. Elle est tellement bien que tout le monde tourne les regards vers elle. Donc, moi, je suis jalouse. Je suis jalouse de voir qu'elle est tout et tout le monde respecte cette jeune fille. Pourquoi on la respecte comme ça? Pourquoi on l'aime comme ça? Pourquoi elle est bien comme ça? Ça me fait mal qu'elle soit une bonne personne. Voyez-vous la méchanceté des gens? Alléluia. Lui a dit tout simplement, que ça soit possible ou pas, là où tu es rentré pour mettre ce virus, là, il faut rentrer dans son corps pour enlever. Parce que si tu n'enlèves pas, il y a des principes de prière qu'on va adopter. Là. Si tu as trop duré, c'est dit c'est une journée. Une seule nuit suffit pour que tu meurs. C'est plus facile de tuer un sorcier que de le chasser. C'est très facile. Mais ce sont des êtres humains, ce sont nos parents. On ne va pas toujours vouloir les tuer. Et c'est pourquoi on va tout doucement, on prie et que le Seigneur qui transforme touche leur cœur pour une transformation. Voilà. Et Dieu, il est miséricordieux, il est tellement amour qu'il use de compassion pour ces personnes-là afin de ne pas les tuer un coup. Et il va tout doucement afin que ces personnes soient transformées. Mais lorsque leur péché monte jusqu'à un certain niveau, le Seigneur les châtie. Voilà comment ça fonctionne. Donc, il faut enlever. Alléluia. Qu'est-ce que la jeune fille a fait pour qu'on décide de détruire sa vie?
Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas de tout ça. Hey, moi, je n'ai rien fait à personne. Comme je n'ai rien fait à personne, tout ce qu'ils vont faire contre moi, ça va échouer. Détrompez-vous. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes dans un monde où il y a plein d'injustices. Les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Est-ce que vous comprenez cela? Un monde dirigé par le diable moins a de compétences à diriger le monde. Et un monde dirigé par le diable, il y a toujours des imprévus, il y a toujours le désordre, il y a toujours des choses comme ça. Alléluia. Voici le monde dans lequel nous sommes. Un monde rempli de méchanceté. Mais je n'ai pas encore dit à la jeune fille même que celle que tu héberges là, c'est elle-même qui t'a fait ça. Je ne sais même pas comment je vais lui expliquer ça. Je ne sais pas comment je vais lui dire que la personne que tu héberges, c'est elle qui te détruit. Celle que tu nourris, c'est elle qui te tue. Amen. Donc, lorsque ces personnes méchantes viennent vous attaquer comme des scorpions, ça, elle attaque comme un scorpion. Lorsqu'elle attaque comme un scorpion, bien aimé, il faut utiliser des armes spirituelles pour détruire ses œuvres, pour combattre sérieusement le mauvais esprit qui l'anime. Et les armes à utiliser, nous l'avons déjà souligné, la puissance du nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le feu de l'esprit pour consumer. Le Dieu que nous servons est un feu dévorant pour consumer ses œuvres. Alléluia. Ne vous laissez pas faire. Ne permettez à personne de rentrer dans votre maison afin de détruire. Ne permettez à personne de rentrer dans votre maison afin de détruire ce que vous avez. C'est votre seule bénédiction. C'est votre seul héritage. Ne permettez même pas à la personne de toucher à votre vie, à votre maison. Votre maison, c'est votre vie. Qu'on ne touche pas à votre vie et qu'on ne touche pas à votre bénédiction. L'objectif du diable, c'est cela. Toucher à votre vie et toucher à votre bénédiction. Nous voyons un peu lorsque Dieu enlève un peu sa main sur Job et dit au diable, tu peux toucher à la vie de Job, mais ne touche pas à son âme. Il va toucher tout ce que Job a comme bénédiction et il va toucher à la vie de Job avec la maladie. C'est comme ça le diable paie. Soit t'infliger des maladies, soit t'en bloquer ou voler tout ce que tu as. Voire t'éliminer. Ne vous laissez pas faire. Christ vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir réside dans son nom. La puissance de Dieu réside dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu réside dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour réussir. Levez-vous et combattez. Levez-vous et refusez la situation dans laquelle vous êtes. Le fait de rester pleurer ne résout rien. Ça fait combien de temps que vous restez à pleurnicher, à pleurer, regarde ma situation, oh Seigneur agit, Seigneur intervient. Ça fait combien d'années vous faites ça et puis ça ne change pas. Pendant que tu dis, Seigneur intervient, Seigneur agit, Seigneur opère, il te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur eux, je te donne l'autorité de marcher sur eux, je te donne le pouvoir, je te donne le pouvoir. Seigneur intervient, Seigneur agit, Seigneur fait quelque chose. Il est en train de le dire tout simplement. Je t'ordonne d'être puissant, je t'ordonne d'être puissant, je t'ordonne d'être puissant. Psaume 68, verset 29, je t'ordonne d'être puissant, sois puissant. Seigneur agit, Seigneur intervient, Seigneur fait quelque chose. Il est en train de te dire tout simplement, je t'ai dit, en 1 Pierre 5, verset 9, résistez, résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Vous voyez, c'est-à-dire c'est à vous de faire, il faut résister. Vous, résistez.
C'est à vous de résister. C'est à nous de résister. Vous voyez, Dieu nous a tout donné. Arrêtons de l'accuser à tort. Et il nous a tout donné. Si vous vous levez, les choses changeront en votre faveur. Si vous cherchez à expérimenter cette puissance, si vous opérez de la sorte, les choses changeront en votre faveur. Opérez dans le surnaturel. Le chrétien doit opérer dans le surnaturel. Le chrétien doit opérer dans le surnaturel. Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta puissance. Je prie que tu fasses du bien à tes enfants. À partir de ce matin, toutes les personnes qui sont sous l'emprise du diable, toutes les personnes qui sont sous la manipulation, la ruse du diable, je prie que par la puissance de ton nom, ces personnes soient libérées au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont attaquées tout le temps par le scorpion, par les charlatans, les mystiques, le vaudou, je commande par la puissance du nom de Jésus que le règne s'arrête au nom de Jésus-Christ. Le mauvais roi qui domine votre vie soit renversé, terrassé au nom de Jésus-Christ. Le mauvais roi qui vous maintient dans une situation stagnante, qui vous mettez dans une prison démoniaque, qui vous empêche d'exceller, ce mauvais roi-là tombe et que la prison s'ouvre au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que la puissance des ténèbres qui s'élèveront contre vous, sache que vous avez un Dieu. Sache que vous avez un Dieu. Sache que vous avez un Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ. Toute œuvre qui s'élève contre toi, toute puissance qui s'élève contre toi, soit vaincue au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu pour défier le Fils de Dieu? Qui es-tu pour défier le Fils de Dieu? Qui es-tu pour défier le Fils de Dieu? Au nom de Jésus-Christ, tu seras aplani. Au nom de Jésus-Christ, tu tombes. Au nom de Jésus-Christ, tu es renversé. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Les oins sont ceux en qui l'Esprit de Dieu vit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu t'es levé contre le Fils de Dieu, contre un enfant de Dieu, je commande que tes œuvres soient terrassées au nom de Jésus-Christ. Toi, tu m'écoutes. Tu vis dans cette prison démoniaque. Que ton âme sorte de là. Ton âme sorte de là. Ton âme sorte de là au nom de Jésus. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te délivre. Jésus te libère. Merci Saint-Esprit de sauver ton peuple. Si vous ne savez pas comment faire, c'est la raison pour laquelle les hommes de Dieu sont là. Contactez-nous. Nous vous aiderons spirituellement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.